Une action qui intervient après que les 60 jours réglementaires soient épuisés depuis qu'on a déposé la demande de reconnaissance de notre parti. Donc, de facto, notre parti, le Parti radical pour une action globale, peut, selon la loi, commencer les activités dans un cadre légal. Donc, comme nous avons eu à l'annoncer dans le passé, le Parti RAG est une dynamique qui se veut résolue, ferme, pour des changements qui soient consistants en Mauritanie, pour une justice sociale, pour l'unité nationale et pour le bien de tout le peuple de ce pays. IRA Mauritanie avait lancé le dimanche 28 avril 2013 la naissance de son aile politique, le Parti radical pour une action globale RAG. À cette époque, les adhérents et membres fondateurs de ce mouvement rêvaient de constituer une nouvelle opposition au système par la mise en place d'un vrai projet de société. Cette déclaration était signée à l'époque par Bala Touré, secrétaire général de ce parti, un parti dont la présidence avait été confiée à Oumar Ould Diali, ancien ministre et l'un des pères fondateurs du mouvement alors, la toute première structure politique mise en place pour libérer et émanciper les Haratines. À cette époque, Ould Abdel Aziz était au pouvoir. Certains affirment que c'est l'ancien président Ould Abdel Aziz qui avait créé de toutes pièces Biram Da Ould Abed. Jusqu'à cette date pourtant, ceux qui croient à cette thèse n'arrivent pas à s'expliquer pourquoi Ould Abdel Aziz avait créé dans son propre laboratoire politique, Biram Da Ould Abed, celui qui, aujourd'hui, 12 ans après la naissance de l'IRA, est devenu un monstre politique agressif, un prédateur violent et indomptable, une personnalité sociale invivable et un réel danger public pour les adhérents de son mouvement et même pour les autres. Beaucoup de Mauritaniens, toutes tendances confondues jusqu'à présent, ne comprennent vraiment pas le montage complexe du rôle de chacune des deux organisations politiques jumelles que constitue le RAG, une méga structure en charge de l'action globale dont les adhérents sont des antisystèmes radicaux et affiliés à l'extrême droite de la mouvance, et l'IRA, sa branche politique devenue au fil du temps une sorte de véritable secte spirituelle dont le gourou Biram Da Ould Abed, leader incontesté, malheureusement souffle le chaud et le froid quand il veut, où il veut, et crache au visage de qui il veut. وتحريم المنظمة وتحريم النشاطات أي نخسرها أنا والله هما نحن والله هما رجعوا التحت. Biram Da Ould Abed a puisé chez ses aînés Messaoud Ould Boulker et Boubacar Ould Messaoud le maximum de leur expérience pour monter sa propre structure politique, une structure qui dévie de toutes les trajectoires des leaders haratines de la mouvance modérée. Mais en plus de cela, il a été beaucoup plus loin. Il a adopté la stratégie de son idole Mandela. C'est-à-dire sacrifier sa personne en prison pour se forger une popularité dont il avait besoin pour s'affirmer, mais surtout pour gommer la célébrité de Bouadiel Ould Oumed, Messaoud Ould Boulker, Boubacar Ould Messaoud, Bilal Ould Ouerzeg, ces quatre leaders charismatiques qui avaient tous des longueurs d'avance sur lui. Par ses agissements incontrôlés, il a enseigné la violence à des jeunes Mauritaniens qui s'identifiaient aux jeunes de Soweto et qui font pratiquement face aux mêmes difficultés du chômage, de la misère et de la pauvreté de leurs quartiers périphériques. Cette violence par laquelle le pouvoir a traité ces manifestations pacifiques dénote que c'est un pouvoir qui n'est pas élu, que c'est un pouvoir dictatorial imposé par la fraude et la force brute contre la volonté des populations. Et nous réaffirmons devant le pouvoir, à la face du pouvoir, que nous refusons et continuons à refuser le résultat de cette mascarade électorale.
Il enseigne la violence verbale à des jeunes Mauritaniens aigris qui s'identifient aux jeunes de Soweto ou à ceux de Harlem qui font face aux mêmes problèmes de la misère, de la pauvreté, de la dépendance, de la drogue et des produits psychotropes. Il soulève cette jeunesse composée de jeunes noirs descendants des victimes des violences interraciales des années entre 1987 et 1991. À ces jeunes il ajoute un ingrédient des adolescents haratines insoumis de la même époque. Tout en se forgeant comme leader de la conscience des jeunes noirs en perdition, il ne passe pas par 4 chemins. Il met en place 2 ailes dans sa mouvance globale. Une aile politique, l'IRA, qui à l'époque se distinguait par l'adhésion de quelques très grands cadres et intellectuels comme Youssouf Silla ou le docteur Saad Ould Louleh d'une sommité intellectuelle et d'autres. C'est cette aile politique qu'il a épaulée pour une percée sur le plan international. Mais parallèlement à cette structure politique, il avait mis en place une autre aile, une sorte de branche armée d'idées qui tranchait avec les valeurs morales et déviait des objectifs visés par la classe intellectuelle qui le soutenait. Au fil du temps, les cadres et intellectuels qui soutenaient l'IRA ont pris leur distance quand ils avaient compris que Biram Daould Abed utilisait sa formation politique pour se remplir les poches et qu'il avait bâti sa réputation sur le mensonge et le faux dans le dénigrement de son pays. Cette chaîne est la chaîne des intellectuels et des personnalités publiques de la Mauritanie. Elle diffuse des chroniques et des débats sur des sujets dominants de l'actualité nationale et internationale. Biram Daould Abed, très affaibli maintenant sur le plan national par ses dernières randonnées mensongères à Bruxelles, peut-il recoller les morceaux de la fracture occasionnée dans sa mouvance par ses agissements? Pourquoi le RAG, Parti radical pour une action globale créé en 2013, n'a pas été reconnu ni par le régime de Ould Abdel Aziz, ni par celui de Ould Ghazouani? Pourquoi peut-être d'ailleurs ce parti ne sera jamais reconnu par le pouvoir en Mauritanie? Pourquoi l'aile politique de l'IRA a perdu ces 10 dernières années de très nombreux leaders haratines de la classe intellectuelle comme Youssouf Silla et Saad Ould Louleh entre autres? Quelles sont les raisons réelles de cette saignée de cadres qui soutenaient Biram Daould Abed? Enfin, pourquoi le RAG, parti politique radical de l'extrême droite haratine, ne sera peut-être jamais reconnu par aucun régime mauritanien dans sa configuration actuelle? À toutes ces questions et d'autres, Mohamed Ould Chigali, journaliste et critique politique indépendant, essaiera de répondre au cours d'une série de chroniques auxquelles vous êtes invités si vous le voulez bien. Mais si c'est le plan que je connais, qu'ils connaissent, que Dieu connaît, vous nous prenez pour qui? Vous allez faire de nous des menteurs, des fumistes, des voleurs, des tricheurs, des trameurs, des comploteurs. On n'a jamais comploté, on n'a jamais triché, on n'a jamais menti. On dit en haut ce qu'on pense. Et vous allez nous peindre comme un tas de tricheurs qui fomentent en bas. Ça c'est vous, les voleurs, c'est ne sont pas nous. Vous pouvez, si vous le voulez, contribuer au débat sur le sujet de votre choix en appelant le numéro qui s'affiche en bas et à droite de l'écran. Merci pour votre aimable attention.